Eh bien le bonjour, bienvenue sur la banquise. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Surviving the Aftermath, ou d'après notre ami Google Traduc, survivre aux conséquences. C'est un jeu de gestion de colonies qu'on trouve à un peu moins de 25 € en cette fin d'année 2020. Il est en early access et aujourd'hui on est sur la mise à jour numéro 11. On peut voir que sur la roadmap, il reste deux grosses mises à jour avant d'avoir la sortie finale du jeu. Sûrement début d'année 2021, avril. Il est édité par Paradox Gros Studio. On va lancer la partie. On va choisir d'afficher les tutos, ça peut aider, hein. Le jeu il va nous poser des questions afin de déterminer la difficulté. J'ai envie de jouer à un jeu en mode moyen. J'ai pas envie de galérer tout le long de la partie. Première question, l'environnement du jeu. Alors soit on a un climat tempéré, humide, donc facile, surtout qu'on a des sols bien fertiles, soit moyennement fertiles, soit pas du tout. On va partir sur du moyen, hein. Catastrophe. Donc la Terre a subi pas mal de désastres et on se retrouve avec pas mal de contamination. Et cette contamination est difficile à gérer. C'est vraiment la plaie du jeu. Alors, j'ai pas envie trop de me prendre la tête et je partirai sur la partie facile de ce point de vue. Ressources, bon, beaucoup, moyen, peu. C'est le nombre de ressources au départ du jeu. Bon, moyen. L'idéologie, soit on choisit un arbre technologique qui aura un petit peu plus de techno sur la survie, soit l'efficacité de la colonie, soit l'exploration. On va partir. Efficacité colonie. Là, c'est la philosophie. Architecte, survivaliste, chaotique. Soyons simples, survivaliste. Les spécialistes. Donc là, c'est les héros du jeu. Au début, on doit en choisir 3 et tout au long du jeu, on va en récupérer d'autres. Certains vont mourir et on en récupérera. Il y a plusieurs caractéristiques. On a recycleur, combattant, scientifique, éclaireur et chacun a des données différentes. Alors je vais choisir au physique, hein. Désolé. Il me plaît. Une belle tête, Fritz. Kate, difficile à dire. On a pris un combattant, un scientifique. Ah, il me plaît. Éclaireur, Boone. Le blason. Bon, je vois qu'il n'y a pas de pingouins, hein. Les ours, c'est ceux qui mangent les pingouins, donc pas la peine. Ça ressemble à une sardine, ça me plaît. Le bleu, la banquise. Allez, ce petit bleu. Le nom de la colonie, bon, on va pas faire dans l'original. Fermé. C'est la devise, donc soit on la change, soit on choisit. Ah ben, pourquoi pas. Les chats ne se le laisseront pas faire. Le récap. Si tout vous va, vous démarrez la partie. Si c'est pas bon, faut recommencer au début. Donc, bon, pour info, quand même, le jeu, il est assez gourmand. Je suis en 2070S, qualité max. Je suis en 2K et le jeu tourne à 60 FPS hein, en moyenne, plus ou moins. C'est pas très grave parce que c'est pas un jeu d'action, donc même s'il tournait à 30, finalement, ça serait pas plus mal. Et ben c'est parti, on se retrouve après le chargement. Voilà, le jeu a fini de charger, donc on se retrouve sur la carte. On retrouve nos trois héros. Le jeu est en pause, ici on peut changer la vitesse.
vite fait, on fait un petit tour des menus. Ici, le taux de satisfaction, pas des clients, mais des compagnons. Le nombre de personnages qu'on va avoir. Donc, on voit qu'il y a des adultes, des anciens, des enfants. Nourriture, de l'eau, l'électricité et différents composants qu'on peut retrouver dans le jeu, suivant le besoin. La map et les menus de construction, suivant les catégories. Après ça, ce sont des filtres. Voilà, c'est... Je me suis trompé. Les filtres. La carte, on voit qu'il y a un brouillard. Ah là, c'est grande. Hein. Le portail d'entrée, qu'il va falloir upgrader. Le brouillard de guerre, qu'il va falloir découvrir. Elle est très grande. Hein. Je vais pas tout vous montrer, mais... Le monde, c'est notre carte. On voit, nous on est ici, on voit que sur notre comté, on a d'autres petits campements. Et là, ce sont les campements que les héros, les explorateurs vont pouvoir aller visiter et récupérer les ressources. Ici, on voit qu'il y a 28 morceaux de viande. Ici, c'est 49 morceaux de plastique, je crois, ouais. Et là, 304 points de recherche. Après, il va falloir qu'ils débloquent les autres comtés. Et à chaque fois, on trouvera des ressources avec des dangers, etc. On pourra plus tard débloquer une voiture hein, pour aller plus vite. Alors le zoom est pas très élevé. Hein. Là, je suis au mini, on peut bouger comme ça. Et puis le maxi, voilà. Vous voyez, on est à peu près au maxi. Si on va trop loin, on switch. Vous allez pas mal galérer au début. Petite astuce, au lieu de faire comme moi pendant longtemps, vous cliquez là, ça ira plus vite. Tac, un coup là, un coup là. Et comme ça, c'est fait. Bon, à la différence des premières versions du jeu, où le camp de départ était fixe, on avait un camion qui était tombé en panne et on était, vous voyez, je me suis fait avoir. On était tout près du portail, on était par là. C'était fixe, on était obligé de commencer le jeu ici. Dans cette nouvelle version, on est libre d'aller poser nos fesses n'importe où. Alors, pour bien faire, il faut un endroit où il y a de l'eau. On a besoin d'eau pour pêcher, pour boire. Et il nous faut les ressources principales qui sont du bois, du plastique et du ciment et de l'acier. Voilà, c'est les 4 ressources hyper importantes au début. Et là, j'ai l'impression que je suis vraiment pas mal. Je suis vraiment pas mal. J'ai pas mal de bois, j'ai de l'eau, j'ai du métal. Je sais pas où est le plastique. Il y a des baies, du plastique, du bois. Ah, pollution, vous voyez. Il n'y a pas trop de pollution là, on est bien. Encore du bois. Franchement, on n'a pas besoin d'aller courir trop loin, on est bien là. Moi je choisis là. Donc, première chose, on va faire notre camp. De toute façon, on va peut-être suivre le tuto hein, quand même. Les spécialistes, ils nous expliquent. Je vous laisse lire. Puis vous ferez une pause. Hein. On peut sélectionner ensemble, soit un seul. Ils sont là-haut.
Première quête. Il nous demande de construire un terrain de campement. Bon, faut créer son camp. Et d'explorer les environs. Donc on va déjà construire. Les flèches correspondent à la sortie. Si on met une route... J'hésite. On va faire la route comme ça. C'est bien. Après. De toute façon, je suis bloqué. Hein. Quoique. Il a terminé la construction. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Ben, il va nous demander des maisons sûrement. On va tout de suite les faire. On a deux types, on a des tentes et des abris. Donc c'est comme si vous aviez une maison et un immeuble. Qu'on va upgrader progressivement. Hein. Donc, on a besoin de 2 planches, 5 plastiques, c'est bon, on a de quoi faire. Là aussi, on a de quoi faire. Ouais. Les spécialistes, ils peuvent chasser, ils peuvent aider à construire. Donc si vous voyez que des fois ça met un peu de temps, n'hésitez pas à les utiliser, ça peut servir. Pareil, bord de la route. Tente. Allez, construisez-moi ça. Les entrepôts, stockage, le garde-manger, et ça un peu plus tard. Le stockage, c'est ce qui va nous permettre de récolter tout ce qui est les ressources hors alimentaires. Donc le bois, l'acier, le ciment. Garde-manger, c'est tout ce qui va être les baies. Les baies, on a besoin d'un garde-manger. Donc là, tout de suite, on a besoin des deux. Comme on n'a pas de production de nourriture. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Stockage. Alors, ça a un rayon d'action, mais le rayon d'action, il est modifiable. Vous voyez, on peut venir récupérer du bois, mais on peut pas venir récupérer le plastique. C'est normal. Il faut une usine spéciale pour ça. Un recycleur. Là, on peut venir récupérer du ciment et du bois. Et là, du bois et du ciment. Bon, on va commencer par là. On va essayer de pas se mettre trop dans la pollution, s'il vous plaît. Comme ça. Et on va faire les routes. Je vais en mettre une autre là. Et le bois est vraiment important. Ça me plaît. Les routes ici, c'est bloqué, je peux pas. Il faut attendre. C'est bon, j'ai compris. Il veut qu'on construise. Hop, on clique. On clique. Allez-y. Je vous laisse regarder. Je vais accélérer.
Et on a construit notre tente. Pause. Hop. Comme on a construit notre tente, il y a du monde qui arrive. Donc soit on demande à faire venir les gens, soit on continue à préparer. Bon allez, on les fait venir hein, parce que on a presque fini. Là, on voit qu'on peut avoir 6 personnes là-dedans. Ok. Et dans la maison, seulement 2. Ils sont arrivés. On voit qu'on a 10 personnes. On a 7 adultes, 3 enfants. Les enfants ne peuvent pas travailler. Ils peuvent soit aller à l'école quand on aura construit les écoles, soit aider à transporter. Les adultes, pas de souci, ils peuvent bosser et ils peuvent se reproduire. Les anciens, ils peuvent bosser, mais ils ne peuvent pas se reproduire. C'est marqué de toute façon, vous voyez un petit peu plus haut. Et on voit espace pour abri, on peut réceptionner que 8 personnes. C'est normal. On voit tout de suite qu'il y a 2 personnes qui sont sans abri. Leur maison est ici. Elle va être finie les gars, n'ayez pas peur. On peut jouer sur une priorité. Hein. Priorité à la construction. On peut annuler, mettre en pause. Si on annule, on perd la moitié des matériaux. C'est dommage. C'est punitif. Colon. Donc petit menu sur les colons. Ok. Ça y est, c'est fini. Tout le monde est abrité. C'est bien. Je vais quand même prévoir un petit abri de plus. Pour plus tard. Est-ce que j'ai mes routes maintenant? Oui, ça y est. J'ai mes routes. Alors, tac. Ah, c'est notre... C'est quoi? Ah oui, c'est notre garde-manger. Là, je voudrais... C'est comme ça. Quand on construit les routes, les habitants, ils prennent les routes. Hein. Donc c'est important, si vous voulez qu'ils évitent, par exemple, la pollution. S'ils vont trop dans la pollution, ils vont se faire irradier. Progressivement, de toute façon, même sans marcher dedans, ils vont se faire irradier, mais si vous faites pas attention, ils vont vraiment y ramasser. Je vois pas où sont. Ce qu'on va faire, on va passer en mode. Ils sont là. Donc là, on va faire une route comme ça et une route. Il y a la baie qui va m'embêter. Faire comme ça. Je veux qu'ils prennent cette route. Là. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a pas de baie autour de ça. Donc il faut lui dire déplacer la zone. Et on veut lui dire
où il faut venir travailler. Donc là, il y a de la baie qui viennent ici. J'ai pas fait de route. Quelque chose là. C'est la baie. Est-ce que je peux la contourner? Et il y a le bois. Pas de chance. Bon, je fais à peu près. Là, on est OK. Je suis toujours en pause. J'ai beaucoup de construction en cours. Bon, j'ai beaucoup de constructeurs, donc ça va. Là, c'est quoi? Stock qui est en train de construire. Là-bas, ça produit. On laisse faire. On nous demande d'établir une source d'eau. C'est normal, on est en négatif. Comme on a 10 personnes, moins 10. C'est normal. Donc soit un puits. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Récupérateur d'eau. Donc ça récupère 14 d'un coup. Il nous faut un lac ou une flaque. Sauf que ça demande une ressource en homme. Un puits, lui, ne récupère que 10, mais ne nécessite aucune compétence humaine. Sauf qu'on peut pas placer des puits n'importe où. On va mettre les deux de toute façon. Vous voyez là, on y est. À droite, vous voyez l'efficacité. On est à 99%. C'est dans le menu à droite. Hein. Si je me mets... je me mettrai... Imaginons, on va voir. 100% là. 100%, ça me plaît. Donc là, ça va faire 10. Efficacité 100%. Et accélérer. Il a fini le stock. Bon, c'est bon, il va récupérer le bois. Commence à être limite là. Faut que je garde. J'ai peut-être trop dépensé même. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, les baies, les planches, le béton, suivant le type de stock. Portail, c'est pour upgrader, c'est pas pour tout de suite, ça coûte un peu trop cher pour moi. Entrepôt, c'est pour tout ce qui n'est pas ressources communes, c'est plus tout ce qui est les outils, les vis, les parkas. Trappeur, il va chasser, il a besoin d'une forêt. Pêcheur, ben, comme son nom, il pêche quoi. Ça on l'a vu.
on va avoir besoin d'une citerne, non, d'un château d'eau. C'est pareil, hein, c'est la grosseur de la réserve. Mais ça coûte, hein. J'en ai besoin, hein, parce que là, en fait, on produit 4 de trop et c'est perdu. Alors qu'on pourrait stocker, parce qu'il va y avoir des catastrophes qui vont faire qu'on va pas pouvoir avoir d'eau. Comme par exemple des fortes chaleurs, ce genre de choses. Ou les fortes chaleurs, déjà, ils vont consommer 2 fois plus d'eau. Ah, parfait. On a un ferrailleur pour l'acier et recycleur pour le plastique. Le bûcheron, c'est pour avoir le bois, il coupe le bois. Et le forestier, il replante le bois. Tailleur fabrique des vêtements. Et lui, il fabrique des outils pour la production. Là, ça sera des toilettes, des tentes et la fosse aux morts. Et là, c'est pour faire un peu de design. J'ai besoin vraiment de... C'est quoi qui va me manquer? J'ai 10 et 10. J'ai peur que... Ça va prendre 6 aciers. Non, mais c'est pas ça. Ça me prend 12. 12 et 10. Ok. On est bon. Ben, il faut pas que je rigole là. On va se mettre un petit ferrailleur. Donc on a de l'acier là. Pas cool. Je peux pas le mettre comme je veux. Ah, c'est misère là. Misère. Eh ben, on va faire avec, hein. On va faire avec. Non. Je suis pénible avec mes routes, mais c'est important. Ah, mais si, en fait, c'est nickel. Ça, c'est bon. Et il nous faut... Qu'un là. Ouais, mais ce que je vais faire, s'il vous plaît, allez vous promener, voir ce qu'il y a là-haut. Alors, il faut éviter de se promener tout seul parce que la faune est un peu sauvage. Et certains animaux sont dangereux. Donc c'est mieux d'y aller à plusieurs. Ah, vous voyez, là on a des rats. On a des rats, mais ils sont pas méchants. On peut mettre le filtre. Non, c'est toujours pas ça. Voilà, c'est vert. Donc ils sont pas méchants. Ah. Là, on trouve des grands bâtiments de ciment, c'est bien. Ça pourra nous servir. Ça, c'est tout, c'est la pollution, hein. Des grands morceaux de ferraille, des grands bâtiments de bois aussi, c'est bien. Encore des rats. Ah, ça, ce sont des cerfs et on pourra les chasser. On est où là?
tout le coin là, tout ce petit coin. Ah, là, c'est pas la même. Des sangliers, ils sont méchants. On va les chasser. Ils ont fini. Ce qu'on va faire, c'est leur demander de ramasser la carcasse. Ça fera de la viande et ça va nous augmenter les ressources là-haut. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au fait, hein? J'ai pas fait attention. Ici, on a trouvé toujours notre métal, du plastique, de la pollution, du plastique. Ok, ouais. La route va être là. Ah, c'est bête que je puisse pas le mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a qui gêne? Ah, c'est pas grave. Je me demande si un petit peu de route pour changer. Donc, vous voyez, on a 12 gibiers. C'est ce qu'on vient de tuer. Donc, d'accord. Est-ce qu'on a le... Voilà. Là, automatiquement, une fois qu'on a construit, on a une personne qui est venue travailler. On peut l'enlever. On peut remettre une autre personne. Bon, c'est la même là, bien sûr, mais avec les technologies, on va pouvoir ajouter des personnes. Là, qu'est-ce qu'on voit? Il peut pas travailler. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace la zone. C'est comme les stockages. On lui dit travaille ici. Et c'est parti. Là, on est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il nous demande un pêcheur. Cabane de trappeur ou une cabane de pêche. « 12, 6. Ok. 14, 6. Si ça pouvait rentrer là. Efficacité 100%. Que demande le peuple? Donc fais attention, hein, il ne reste plus que 5 personnes là. Hein. Là ça va faire 4. 4, ok. Pas tout de suite. Il faut construire un portail, il faut construire un portail. Ah, j'ai eu une essence, c'est bien. Les toilettes. Alors, les toilettes, ça a changé aussi par rapport aux premières versions du jeu. Avant, c'était inoffensif, on en mettait partout. Maintenant, c'est compliqué, ça pollue. Et puis, ça pollue méchant. Hein. Donc, faut le mettre en dehors, pas trop loin, mais pas trop près. J'ai de la pollution là. Donc, quitte à polluer, continuons. Hein. Oula, là, j'en ai vraiment beaucoup. Ben, on va mettre là.
Je vais faire une route. Ça passe pas là. Faire une route comme ça. Je vais tout de suite faire la route. S'il te plaît. Voilà. Et comme ça. Ça coûte quoi? Allez. Encore une autre. On va voir si c'est ok. Il nous demande de construire notre portail. Je sais pas si on a assez de ressources. On va voir. Tu es où? Ici. C'est très cher. 20, 15. Il va manquer 2 aciers. Là, ça va nous coûter vraiment cher. Après, ce qui va nous sauver... J'ai du plastique là. C'est bien. Et on va tout de suite envoyer nos spécialistes récupérer des ressources. De bois, d'acier. Là, je peux rien... En termes de recherche, je peux rien faire. Parce que j'en ai pas. On a plusieurs onglets. Nourriture, production, colonie, exploration. Nourriture. On verra un peu plus tard. Production, baramine. Ça y est, il attaque. C'est bon, lui, il peut... Une personne y a été mise. On n'est plus que 4. Très bien. On voit le jour défiler ici. Hein. On est qu'au jour numéro 2. On a déjà pas mal... on a bien avancé. Hein. Ça barde. Je peux pas dézoomer plus. Je suis désolé. J'aimerais bien, moi, mais... Avoir une vue plus de haut. Pêche. Plus que 3. Je sais pas si c'est moi qui me fais une idée, mais c'est que des femmes. Faut m'expliquer comment ils arrivent à se reproduire là. Donc là, ils sont en train d'apporter progressivement les matériaux. Là, ils nous explique qu'il manque de matos. C'est les toilettes. Ils sont pas contents. Nourriture, c'est ok. Là, nickel. Là, ça bosse. Là aussi. Peut-être pas beaucoup de ciment là. J'en ai un qui est... J'ai du ciment ici. Où c'est qui sont mes artistes? On va se promener un peu là. Oula, du monde là. Oula. Du ciment. Il y a des rats. Il y a un grand bâtiment de ciment. C'est bien. Et... Ah! Ah, des bestioles. Des rats boussiers. Go.
Et non. Non, pas les baies. Pas les baies, pas les baies, pas les baies. Est-ce que ça se mange? Oui. On perd pas la nourriture. Ah, on a une mission. Une brave dame a une vision. Donc on sait pas ce que c'est, mais ce soir il va se passer quelque chose. Donc il faut se préparer. Mais il faut sacrifier en perdant 6 plastiques, 3 bétons, pas 6 plastiques, 5 c'est marqué dessus. Allez, ok. Wow, eh bien dommage, c'était pas ça. Pas ça du tout. Il répare. Plusieurs tas vidés. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui déjà. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah mais je suis à l'envers. Moins l'espace. C'est déjà vidé. Et on va déplacer, on va chercher si on a... On voit qu'on a du bois mais c'est déjà pris par là. Là on a pas mal de trucs. Ça fait beaucoup marcher par contre, hein. Et j'ai pas fait mes petites routes. Je vais faire tout de suite. Et je vais bloquer parce qu'ici... Non, waouh. Coup de bol. Il y a un autre tas de bois qui a été vidé. Oh, ça doit être ça alors. Parce que celui-là, il va toujours bien. Construction terminée. Ça, on a vu. Merci. Ouah, survivant. Super. Donc on a des gens qui sont au portail. On a un adulte, 3 anciens. C'est pas terrible, ils vont pas tarder à mourir. C'est pas grave, ils vont aider. Et 0 enfant. En contrepartie, ils viennent avec un petit peu de poisson, 2 outils, 2 par cas. Ce qui peut arriver, c'est que les survivants, ils peuvent se rebeller aussi, hein. Ça peut être de faux gentils, on va dire. On accepte. J'ai accepté? Oui, c'est que je suis en pause. Et on va lancer la carte du monde, mais je voudrais qu'ils finissent, nos petits copains. Oh, j'ai un nouveau. Un nouveau héros. Un éclaireur, qui est pas mal. Il a 8 points d'action. C'est le nombre de cases sur lequel il peut se déplacer. C'est très bien, 8. Par contre, il fait pas beaucoup de dégâts au combat, au corps à corps. Très bien. Ils sont où mes autres? T'as vidé? Non, non, t'as pas encore fini. Bon, mais c'est pas grave, je vais prendre lui. Transporte des objets, je vais attendre qu'ils finissent. Voilà, s'il te plaît, reviens ici. Et avec ton nouvel ami, je vais l'envoyer sur la carte du monde. Donc lui, je l'envoie. Et lui aussi. On va se retrouver avec 2 personnes. Les experts sont prêts sur la carte du monde. Donc, je clique ici. Ils sont là. J'en choisis un. S'il te plaît, tu vas te diriger ici. Ça, c'est important. C'est hyper important. Et là, c'est parti. Il commence à recueillir ce qu'il y a à faire. On est bien. Et mince. Voilà, ça commence bien. La petite vieille, Joséphine, elle est morte. Et à son âme. Bon, alors, elle est morte où? Elle est morte là. Le truc, c'est qu'il faut pas la laisser là. Sinon, le moral des habitants, c'est la mort. C'est pas bon. Faut qu'on fasse une fosse. On va la faire assez loin parce que pareil, ça pollue. Les corps polluent. Expliquez-moi. Je suis pas assez expert là-dedans, mais...
On va les mettre... on a les WC qui sont là. Ils sont toujours pas finis. Elle est où la route? Elle est là. Ouais, ça demande du... Qu'est-ce qui nous manque là? Du plastique. Mais on va en avoir là, hein. Ouais, ça urge là. Parce que là, ça produit pas assez. Elle fait ce qu'elle peut. Donc on a récupéré 200 points de technologie. On va aller voir tout de suite comment on peut les dépenser. Donc là, ça nous permet d'améliorer l'efficacité de la pêche et de la chasse. Pour pouvoir faire les autres, il faut débloquer étape par étape, hein. Et suivre le chemin. Production baramine, on va produire un petit peu plus. On va déjà, je pense qu'on va commencer par ça, hein. C'est un petit peu important. La colonie, améliorer les maisons, améliorer les infirmeries, activer le troc avec les autres colonies, les avant-postes, j'ai toujours pas bien compris à quoi ça servait. Donc j'ai dit production, s'il te plaît, recherche. Ici la recherche, on la voit, elle va évoluer. Vous voyez, c'est graduel. Ça avance. Nourriture, on est bon. Ah, il nous faut un château d'eau, hein. Ça urge. Il y a tout qui urge. Tout. Il y a un rayon d'action. Parce qu'il distribue l'eau au bâtiment. J'ai bien compris. Voilà, c'est ce qui explique. Si on démolit, on récupère environ la moitié du coût initial. Donc bon, ça va arriver, mais on va essayer d'éviter, hein. Ça coûte trop cher, hein. C'est vrai. Jour 4, je pense qu'on va pas tarder à se prendre une catastrophe sur la tête. Ah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens ont un besoin d'hygiène. Malheureusement, nos WC ne sont toujours pas prêts. Si, non, toujours le plastique. J'ai presque envie... Ouais, j'ai presque envie d'écouter la mission de notre copain. Mais il peut pas. Je sais pas s'il peut. Non, on peut pas. Annuler la mission. Non, j'ai fait la bêtise. Hop, je l'ai renvoyé. Une fois qu'il revient, il va déstocker son matos. J'espère. Voilà, pan, vous voyez, c'est fait. Une fois que c'est fait, ben je le renvoie, hein. T'es où? T'es pas parti encore? T'en es où? T'as pas fini.
Là, on va pouvoir bien avancer. Voilà, ils vont construire les WC. Ils sont attaqués là. La fosse est terminée, donc on a une personne qui est dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il a été chercher notre défunte et il va la ramener ici. Donc ça pareil, c'est nouvelle update qui nous apporte ces nouvelles quêtes. Ces nouvelles quêtes qui sont sur la carte. Et il nous demande de partir à la recherche de convois. Ok. On va marquer que... Voilà, maintenant sur la carte, on a des points de quête. Alors vous voyez, là, on a une morte. Une fois que c'est fait, moi ce que je fais, je l'enlève. J'enlève l'employé, je le libère de cette tâche ingrate. Expert prêt. Vous voyez, il a découvert la zone. Super, on retrouve encore de la ressource de recherche. Ça, c'est top, hein. Du plastique, génial. On a de quoi faire. Là, on est occupé. On va faire une petite pause. Parce qu'on est déjà à 45 minutes, 50 minutes de jeu. Ça suffit peut-être un peu pour le premier épisode. Je vais continuer là-dessus. Sur une autre vidéo. On va sauvegarder en attendant. Si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous avez des idées ou des critiques, hein. Bon, surtout des idées, c'est mieux, je préfère. Les critiques, c'est pas top. Voilà. En vous remerciant. À plus tard, salut.